Salut tout le monde, c'est iAxe7 et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne? Donc il y aura des vidéos de présentation de Twixidia, de thèmes, d'applications et de jeux provenant de l'App Store. Donc voilà, et dans cette vidéo je vais vous montrer les tweaks installés sur mon iPod Touch. Donc hop, tweak installé. Donc j'ai Activator. Bon, je pense qu'Activator, il n'y a plus besoin de le montrer, hein. Donc moi, je m'en sers pour lancer mes vidéos. J'appuie 2 fois sur la barre de statut et hop, je fais enregistrer. J'ai Adaptive Keyboard. Donc comme son nom le dit, le clavier prend la couleur de l'application. Donc par exemple, App Store, vous voyez, le clavier est bleu au lieu d'être blanc et noir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je... Tiens, Safari. Hop, rechercher. Vous voyez là, c'est violet. Donc voilà. Et ça marche pour toutes les applications. Après, si vous avez un thème, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, message, l'application de base sans thème, c'est vert. Moi, mon thème, il la met en bleu. Mais vous voyez, ça garde comme si c'était en vert. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas très gênant, hein. Ensuite, j'ai AD Blocker. Donc ça vous permet de bloquer les pages de pub quand vous êtes sur Safari. Ensuite, j'ai Alkaline. Donc vous pouvez le voir en haut. Ici, j'ai ma barre de ma batterie dans ma barre de statut n'est pas, mais c'est pas de base quoi. Donc regardez, là je suis en train de charger, donc il y a un petit éclair. Hop là, donc il y a un petit éclair et hop donc vous voyez là ça me dit 55. Donc le pourcentage dans le petit rond. Et donc là il y en a plusieurs, mais de base je crois qu'il n'y a que Bolus, Abécha et Spot. Et moi, je les ai rajoutés grâce à un autre tweak. Donc, on va se rendre dans Cydia. Et je vais vous montrer comment ajouter des extensions sur ce tweak. Donc, vous vous rendez dans Cydia. Donc, vous vous rendez dans Source. Donc, rechargement des données. On va attendre un peu. Voilà. Donc, maintenant, on va dans Ajouter les sources. On descend un petit peu. Et extension alcaline ici. Donc moi, le nom de mon extension, c'est Live Battery Indicator for iOS 7 sur la repo ModMyEye de PW5A29. Donc voilà. Ensuite, j'ai le tweak AS Update Hider. Donc ça va vous permettre de cacher les mises à jour, par exemple si vous avez craqué des jeux ou des applications. Donc elles proviennent pas de l'App Store, donc vous pouvez pas faire les mises à jour, mais vous pouvez les cacher. Ça sert à rien de les voir, donc vous pouvez les cacher. Ensuite j'ai CC Toggles. Ça va vous permettre d'avoir des applications dans le centre de contrôle. Vous voyez ici là, j'ai Skype, Twitter, Snapchat et Instagram. Ah, vous avez peut-être pu le remarquer aussi, mon centre de contrôle, c'est pas celui de l'iOS 7, mais c'est celui de l'iOS 8 bêta 4, je crois. Donc c'est grâce à ce tweak. Centrex, ici, là. Ensuite j'ai Custom Cover, donc ça je vais pas pouvoir vous le montrer dans la vidéo. Mais ça vous permet de modifier l'affichage de la musique sur votre lock screen, quand vous écoutez de la musique. Donc vous pouvez mettre une déchirure, l'album en fond, tout ça. Ensuite j'ai Cylinder. Donc si vous connaissez Barrel, je pense que vous allez aimer. Moi j'étais sur Barrel avant et j'ai téléchargé celui-ci et je trouve largement meilleur car déjà il est payant, gratuit, alors que Barrel est payant et il y a 2 fois plus d'options, d'effets. Et
le petit plus encore, c'est que vous pouvez les combiner. Par exemple, moi j'ai mis speed, spin et cube outside, alors que normalement que spin, ça ressemble à ça. Et cube outside, ça ressemble à ça. Et voilà, moi j'ai combiné les deux. Et ça fait ça, voilà. Donc vous pouvez les combiner, en mettre autant que vous voulez, peut-être pas trop non plus. Parce qu'après, vous voyez, ça fait un petit peu pas super beau, on va dire. Regardez, voilà. Franchement, je trouve que c'est sympa de pouvoir les combiner comme ça. Vous pouvez créer vos formules. Ensuite, bah, j'ai Display Recorder qui me permet de filmer l'écran de mon iPod Touch. Donc, ah oui, pour vous préciser, j'ai un iPod Touch 5e génération qui est jailbreaké sous l'iOS 7.1.2. Donc, c'était la petite information. Donc, j'ai Dock Shift qui va vous permettre de mettre un petit effet sur votre dock. Vous voyez, le fond et il est un petit peu blanchâtre. Vous pouvez modifier grâce à ce tweak. Regardez, vous pouvez aussi mettre dark. Je trouve que c'est pas très beau, ça fait en noir. Moi je vais laisser comme j'ai mis, je trouve que ça fait bien. Ensuite j'ai le tweak Flag Pen 7. Donc ça vous permet quand vous recevez une notification, ça prend la couleur de la notification. Vous voyez, musique c'est orange, la notification va être orange. Pareil ici, Allociné c'est jaune, donc la notification va être jaune. En parlant de couleurs sur les applications, tout ça, il y a aussi Color Badges qui va vous permettre, vous voyez par exemple j'ai un mail, l'application est bleue, donc le petit badge de notification va être bleu lui aussi. Pareil pour ici, Gmail ça va être blanc, Vidéo Buzzy ça va être blanc, et Google Plus ça va être rouge. Donc ça prend la couleur native de l'application et ça la met dans le petit badge de notification. Ensuite j'ai Live l'icône, donc ça vous permet, vous voyez quand je rentre dans une application par exemple rappel, vous voyez, ça bouge un petit peu comme ça fait ce petit effet. Donc c'est grâce à ce tweak. Il y a quand même beaucoup d'effets. Vous avez Pac-Man par exemple, voilà. Donc moi j'aime bien celui-là, je trouve qu'il est sympa. Ce petit secouement de l'application. Ensuite j'ai Lock Screen Tool. Donc ça vous permet de modifier ce qui est écrit sur votre Springboard. Ici vous voyez, moi c'est mis iAx 7 et normalement c'est mis glisser pour déverrouiller. Ensuite j'ai le tweak Notifix 7 8. Donc ça vous permet d'avoir ici le centre de notification de l'iOS 8 plutôt que d'avoir celui de l'iOS 7. Ensuite j'ai Overachiever. Donc ça, hop, par exemple, si vous voulez tous les trophées de Minigore 2, vous l'activez, vous allez dans le jeu et ça va vous mettre tous les trophées de Game Center. Plutôt que de faire tout vous-même. Ensuite, j'ai Fantôme, donc ça c'est pour Snapchat. Ça vous permet d'écrire autant de texte que vous voulez, modifier la police d'écriture, prendre des photos qui sont déjà dans votre pellicule ou des vidéos, modifier la couleur de l'écriture aussi. Ensuite, j'ai Power Tap. Donc ça, vous voyez, quand je veux éteindre, hop, donc il y a le bouton éteindre, donc qui marche normalement. Il y a le bouton redémarrer si j'appuie dessus. Et si je rappuie encore dessus, Respring. Et si je rappuie dessus, le mode Safe Mode. Donc c'est grâce à ce tweak. Mais je les ai renommés car de base c'est Reboot, Respring, enfin en anglais quoi. Ensuite j'ai Préférence Organizer 2. Donc vous avez peut-être pu le voir au début de la vidéo. Et mes tweaks sont regroupés par section là. Ici. J'arrive pas trop à le montrer. Voilà, ici.
Donc, applications natives, donc bah, par exemple comme notes, rappels, musique, vidéo, tout ça. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Vimeo, donc bah, mes tweaks. Et les applications comme Ask, Nike Plus, iPod, tout ça. Donc dans Tweak installé, dans Préférences organisateur 2, vous pouvez les renommer aussi. Car de base c'est Apple App, Social App, Tweak et App Store App. Vous pouvez aussi désactiver de regrouper bah, les applications Apple comme Notes, musique, tout ça. Ensuite, j'ai Status HUD2. Donc ça vous permet de, vous voyez, quand je monte le son, ça permet de mettre en petits points comme ça, plutôt que de la grosse cloche au milieu de l'écran. Donc je trouve que c'est plus esthétique, c'est plus joli. Ensuite, dans Statut HUD2, vous pouvez mettre des carrés. Bon, je trouve que c'est moins joli, moi, mais bon. Chacun fait comme il veut. Hein. J'ai Street 2, donc ça, vous avez peut-être pu le remarquer, je pense. Quand vous déverrouillez votre appareil, vous déverrouillez avec un dessin. Donc par exemple, moi, mon code, c'est un dessin. C'est un N. Et si je fais un petit N, par exemple, ça marche. Mais il faut qu'il soit vraiment bien fait. Hein. Et vous pouvez changer ici. Et de base, il faut que vous ayez quand même un code. Donc par exemple, moi, j'ai un code de base. Donc hop, et là, si je fais annuler, et hop, je peux faire mon code. Et ça me déverrouille mon appareil. Ensuite, j'ai Winterboard. Ça me permet de mettre des thèmes sur mon appareil. Donc en thème, là, j'utilise Alpine. J'ai Pastel. Donc Pastel est sûrement mon thème préféré. J'ai Iris, qui est vraiment joli. Enkelt, qui est bien. Et Flat 7. Ensuite, j'ai Zeppelin. Je pense que c'est un grand classique de Cydia, ça aussi. Du jailbreak, pardon. Enfin, de Cydia aussi. Hein. Comme Activator ou encore... comment? Qu'est-ce que je vous ai montré pas avant comme Barrel, par exemple. Donc, ce tweak, il va vous permettre, vous voyez, à côté de la barre comment ça s'appelle? De réseau, de modifier. Normalement, c'est mis iPod, moi. Regardez. De base, moi, c'est mis iPod. Hop, si j'active, j'ai tout ça. Comme, je peux modifier, je peux mettre, par exemple, grand C photos, Spider-Man, Peter, Lacoste, enfin tout ça quoi. Donc tiens, je vais changer, je vais mettre Angry Birds, tiens. Donc de base par contre, vous avez que ceux-là là, à partir de Abstergo jusqu'à Windows. Enfin, vous en avez un autre que moi j'ai caché. Moi je les ai rajoutés, il y en a vraiment beaucoup avec ce que j'ai rajouté. Vous avez tout ça. Et moi je les ai rajoutés grâce au tweak. Donc, je vais aller regarder ça tout de suite, je vais vous montrer. Donc Cydia, et ça, grâce au tweak, ça vous en rajoute vraiment beaucoup. Donc vous installez ici, hop, on descend, hop. Donc moi c'est grâce à Zeppelin 7 pack iOS 7. Donc vous voyez, je vais regarder, moi je l'ai eu gratuitement sur la source de Xarold, mais sinon il est payant. 570 logos, et je crois qu'il y en a un petit peu plus encore. Hein. Donc voilà. Ensuite, il me reste encore quelques tweaks ici. Donc par exemple, j'ai iFile. Voilà, ça vous permet d'aller dans les fichiers du jeu en SSH. Donc voilà. Ensuite, j'ai iCleaner Pro. Ça vous permet de nettoyer votre iPod ou votre iPhone et je sais pas si ça y est sur iPad. Donc les messages, Safari, les applications, Cydia, les fichiers et tout ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes tweaks. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!